Merci. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à monsieur Dominique Tian. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, les chiffres du chômage d'octobre viennent de tomber comme un coup près. 42 000 chômeurs en plus, c'est la pire hausse depuis 2 ans. La France compte désormais 3 800 000 chômeurs. Aujourd'hui même, l'Allemagne vient de publier son plus faible taux de chômage depuis la réunification, avec 6,3% de chômeurs. L'Italie a annoncé avoir créé 260 000 emplois et l'Espagne 550 000. Nous, depuis le début du quinquennat, c'est 700 000 chômeurs de plus. Les raisons en sont connues et votre politique ne marche pas. D'abord, la formation professionnelle qui est en panne, on le sait. La complexité du droit du travail français avec ses 10 600 articles que vous peinez à réformer puisque apparemment le dossier que vous qualifiez d'urgent n'avance pas. Votre politique assez incohérente sur le terrain puisque vous demandez aux collectivités locales d'être vos partenaires mais vous ne financez pas, par exemple, les maisons de l'emploi, vous ne les financez plus et vous multipliez les procédures administratives et les retards de paiement pour les acteurs de terrain. Ainsi, l'équilibre financier des missions locales est en jeu. À titre d'exemple, la mission locale de Marseille, qui est une des plus grandes avec la Seine-Saint-Denis, expérimente avec vous la garantie jeunes. Et nous n'arrivons même pas à nous faire payer par l'État pour les travaux effectués déjà depuis quelques mois ou quelques années, et notamment sur les fonds sociaux européens. Vous savez parfaitement, Monsieur le Premier ministre, que nous avons des retards de plusieurs années d'argent reçu par l'Europe, mais toujours pas versé par l'État. Ça représente des sommes énormes pour les collectivités locales qui ont joué le jeu, et notamment pour la garantie jeune. Et ça nous oblige même à Marseille à saisir le tribunal administratif comme 21 autres missions locales à la demande des autorités. Mais nous annonce maintenant, Monsieur le Premier ministre, de compléter ce qu'on appelle le millefeuille actuel. C'est le Conseil économique et social qui l'indique, ce millefeuille en créant maintenant la nouvelle zone zéro territoire, zéro chômage, zéro de chômage longue durée. Monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Quand comptez-vous mettre un petit peu d'ordre dans ces politiques et passer à l'action? Merci. La parole est à Madame la ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Dominique Tian, vous le savez, pour faire baisser durablement le chômage, il faut 2 préalables. Le premier, c'est la croissance. Sur les 3 premiers trimestres 2015, cette croissance est à 1,1%. Le deuxième, c'est que l'économie crée de l'emploi. En 1 an, nous avons 50 000 créations nettes d'emplois. Cela montre qu'il y a une confiance qui repart, mais que les chefs d'entreprise sont aujourd'hui prudents puisque ces embauches se font majoritairement en CDD ou en intérim. Et c'est ce qui explique les variations extrêmement fortes d'un mois à un autre. Et vous le savez, pour conforter cette confiance en direction des entreprises, c'est tout le sens du projet de loi travail que je porterai au premier semestre 2016, qui vise justement à permettre de renforcer l'adaptation des entreprises au plus près et qui vise concrètement justement à ce que cette confiance soit moins timide avec le pacte de responsabilité, avec le CICE. Et cette réforme du droit du travail, du code du travail, nous permettra justement de restaurer cette confiance. Et nous y parviendrons. Depuis le début de l'année, le chômage des jeunes a diminué de 20 000. Et la garantie jeune que vous citez y est pour beaucoup, en effet. La garantie jeune est un dispositif auquel on tient, auquel je tiens, auquel les collectivités locales tiennent, auquel les entreprises tiennent et également auquel les missions locales tiennent. Il y a eu 35 000 jeunes en garantie jeune, il y en aura 60 000 entrées supplémentaires l'an prochain. S'agissant du problème que vous soulevez, notamment du Fonds social européen, je vous rappelle que, s'agissant de les Bouches-du-Rhône, que la Commission européenne a levé notamment a prononcé la levée de la suspension, que mon ministère a réagi notamment en permettant différents objectifs. Et enfin, sachez que restaurer la confiance des entreprises, cibler les formations vers le public qui en a le plus besoin et travailler en direction des jeunes sortis du système scolaire, voilà quelles sont nos priorités. Merci.